La vie est trop courte, commençons par le dessert. Si pour vous la pâtisserie est un mystère, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'envers du dessert. Je suis Clémence Méran-Freinet, globe-trotteuse gourmande qui a fait des études littéraires, puis un CAP pâtisserie à Ferrandi en 2017. Et c'est là que j'ai rencontré Vincent. Et donc moi, c'est Vincent Paulès. Je suis un grand curieux passionné de pâtisserie qui suis passé de la gestion d'entreprise au CAP à Ferrandi avec Clémence. Je suis aussi très bavard, mais ça tombe bien, on est justement là pour discuter. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver en ce chaud mois d'août où il se passe beaucoup de choses pour l'envers du dessert. Tout d'abord, Théo Castillon nous a consacré un bel article sur son site qu'on vous mettra en description et ça nous est allé droit au cœur. Ensuite, il y a un autre podcast qu'on va vous inviter à écouter qui s'appelle Le Matin est là et qui a parlé de l'envers du dessert. C'est un podcast qui s'intéresse au monde du café, de la torréfaction et qui recommande des petites adresses, dont des coffee shops et même des pâtisseries. Et puis, ils ont parlé de nous et ça nous a fait très plaisir aussi. Toi, Vincent, ça t'a fait plaisir ? Oui, ça nous a fait très plaisir, franchement. NJ, tout ce que tu as pu dire sur notre podcast était absolument génial et ça nous a beaucoup touchés. En revanche, j'avoue que j'ai pas trop le souvenir d'être passé en laboratoire de pharmacie, mais peut-être dans une autre vie, ma foi. Mais non, je rigole. Mis à part ça, honnêtement, c'était génial. On vous recommande à écouter cet épisode. C'est l'épisode 7 dans lequel on parle de nous, mais écoutez tous les épisodes. Le Matin est là, un super podcast. Sinon, pour en revenir à l'envers du dessert, aujourd'hui, nous, on va parler d'art. Et l'art, on aime beaucoup ça. La pâtisserie, c'est un art. Et pour ça, on n'a pas un invité, mais on a deux invités, si ça, c'est pas incroyable. Dans un premier temps, on va avoir Davis. Et Davis, il va nous parler d'art. C'est un personnage très haut en couleur. Il aime faire de la pâtisserie et collabore avec d'autres formes d'art. La coiffure, enfin bref, il va vous raconter tout ça. Et ensuite, on est allé à Lyon rencontrer Mathieu Laplace. Et Mathieu Laplace, lui, c'est le dessin qui corrèle à la pâtisserie. Voilà, je pense que ça devrait vous plaire, on espère. Et sur ce, on vous dit à tout à l'heure à la fin de l'épisode. Allez, on embarque. Alors aujourd'hui, on est dans un joli appartement parisien et on va parler d'art. Je vois qu'il y a plein de posters au mur et du coup on va parler d'art avec Davis qui est passionné d'art, je crois comprendre. Mais je pense que tu vas nous en parler mieux que nous, donc on va te laisser te présenter. Yes, absolument, ouais. Donc oui, quand tu dis passionné d'art, ouais, c'est vrai que pour débuter déjà de base, j'ai commencé la pâtisserie donc il y a à peu près 8-9 ans. Après avoir fait des études littéraires où j'avais terminé une licence d'anglais qui m'a absolument finalement à la fin de cette licence je me suis dit non, je ne veux ni être prof, traducteur, interprète et j'ai toujours plus ou moins aimé faire des gâteaux et je me suis lancé un jour en me disant pourquoi pas tenter un petit peu, donc en province puisque je suis originaire du Mans à la base. En province j'ai tenté avec des amis d'amis qui connaissaient des gens dans le métier pour faire une première formation en interne et voir comment ça se passait. Et j'ai eu un déclic, effectivement, la première fois que j'ai fait ma pâtisserie, qui était évidemment toute ratée, mais en tout cas, voilà, le fait de créer quelque chose de A à Z m'a fait ce déclic pour le côté créatif. Et je pense que tout a découlé de là à partir de ce moment-là. Ouais. C'est vrai que c'est très satisfaisant, surtout quand on vient un peu d'études théoriques, de faire quelque chose de ses mains et à la fin de la journée d'obtenir un résultat produit entièrement. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est vrai que quand on est sur des études supérieures, on est tout de suite orienté vers quelque chose de très littéraire, quelque chose de très théorique. On est dans la lecture, on est sur des études, sur de l'écrit, mais dans le pratique, c'est vrai que finalement, on n'a pas du tout le côté manuel en fait. On a beaucoup le côté cérébral. Je pense que ça vous concerne aussi. On a vraiment ce côté cérébral où on est sur plus l'intellect que sur le physique et sur le manuel et sur toute l'émotion qu'on peut ressentir quand on touche à un produit. Ouais, on a un peu plus du mal à se rendre compte de ce que produit notre travail en fait, c'est ça. Mhm. Ouais, même si je tiens quand même à dire qu'il faut être très organisé et que l'intellect est sollicité autrement en pâtisserie, ça c'est évident. Ouais, tout à fait, de toute façon, c'est certain, oui. Ouais. Tout est lié de toute façon. Et du coup, par rapport à ça, tu as découvert la pâtisserie avec cette expérience-là. Et ensuite, tu peux continuer sur un peu ton parcours de Oui, bien pâtissier. sûr. Ouais. Qu'est-ce Donc que c'est t'as vrai fait que voilà, ensuite j'ai eu ce déclic-là donc quand j'étais encore au Mans. Et partant de là, je me suis dit effectivement que j'avais découvert cette vocation un peu tardive, mais en tout cas quelque chose qui me faisait ressentir quelque chose, une réelle émotion. Et donc je me suis lancé à postuler pour une école à Paris. Donc j'avais fait l'EBP, l'école de boulangerie et de pâtisserie de Paris.
J'ai postulé pour cette école-là. Ça a été compliqué au début puisque je m'y suis inscrit tardivement. Évidemment, tous les concours étaient déjà passés. Et finalement, on m'a appelé au fur et à mesure de l'été pour me dire vous êtes troisième, vous êtes deuxième, vous êtes premier. Finalement, on m'appelle quand la rentrée est déjà passée pour me dire si vous pouvez venir, vous commencez lundi. On était vendredi, donc j'ai tout quitté pour arriver ici. Génial. Donc c'était vraiment top, c'était vraiment top. C'est vrai que j'ai toujours eu cette vie un peu assez intuitive et à l'instinct, et ça s'est toujours déroulé très, très rapidement dans l'instinct, et même jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai, je pense que c'est mon parcours. Donc voilà, donc j'ai débuté à Paris, donc il y a à peu près en 2011, c'était en 2011 que je suis arrivé sur Paris. J'ai débuté donc à l'EBP, une première année en CAP, ensuite j'ai fait une mention complémentaire, puisque déjà à ce moment-là, je me rendais compte que il y avait des choses que je ne maîtrisais pas encore. Quand on est en première année de CAP, on apprend évidemment toutes les bases de notre gastronomie, de la tradition française. Moi, j'avais déjà très envie de faire d'autres choses, mais je ne les maîtrisais pas encore. Donc je me suis dit, à la fin de ce CAP, ok, j'ai de bonnes bases. Maintenant, j'ai envie de pouvoir développer le côté plus artistique, justement, et le côté plus technique, donc pour faire la confiserie, faire la chocolaterie, travailler sur tout ça. Et ensuite, après ça, je me suis lancé sur une année de Connex, donc une année en Connex, un CAP en boulangerie. Oui, alors juste pour expliquer, le CAP Connex, en fait, c'est quand on a déjà un CAP dans un métier de la restauration et qu'on veut en faire un autre. Donc par exemple, toi, tu avais le CAP pâtissier et tu as fait Absolument. un Connex en boulangerie. Du Voilà. coup, c'est en 1 an au lieu de 2. C'est ça, oui, Voilà. tout à fait, ouais. Donc c'est vrai que c'était aussi l'opportunité pour moi, comme ayant fait les études supérieures avant, je ne suis pas passé par des CAP qui m'ont duré 3 ans par exemple ou 2 ans. Je suis passé vraiment sur des études où ça m'a valu une année à chaque fois. Donc une année de CAP en pâtisserie, une année de mention complémentaire et une année de boulangerie, comme tu viens de dire, en Connex. Donc derrière ça, je me suis armé de bonnes bases, je pense, et puis je me suis lancé dans l'entreprise Gérard Mulot, là où j'ai fait ma formation en pâtisserie, donc une très bonne maison de qualité qui est ouverte depuis 75 sur Paris à Saint-Germain-des-Prés. Et me suis fait vraiment des très bonnes armes là-bas. On est vraiment dans la tradition française, dans toute la qualité du travail du chocolat, de toute la confiserie. On est sur vraiment quelque chose de très artisanal. Et donc j'ai travaillé pendant 5 ans. Pendant 5 ans, j'y ai progressé, j'y ai évolué. J'avais travaillé au début en boulangerie et j'ai évolué ensuite en pâtisserie. Voilà, et au final de ces 5 années qui ont été absolument fabuleuses, je me suis rendu compte à un moment que j'avais besoin d'autre chose, que la tradition c'était bien, mais que j'avais encore en moi ce petit élève de première année qui avait déjà voulu aller plus loin, et après avoir m'être fait ces vraies bonnes bases dans la tradition française, je me suis lancé sur le côté plus créatif, et à partir de là, du coup, je me suis lancé à New York. J'ai décidé de quitter Paris pour me faire une expérience à l'étranger, en me disant effectivement que j'avais besoin d'un regard nouveau, d'un coup de fouet différent, d'une acceptation aussi peut-être différente, et puis d'un point de vue simplement tout à fait culturellement aux antipodes de ce que nous on peut connaître ici. Et ça a été une réelle révélation. Et donc, tu es parti pour aller chez Dominique Ancel, si je me trompe pas. Absolument, ouais. J'étais parti pour Dominique Ancel. C'est vrai que quand j'avais débuté la pâtisserie, Dominique Ancel m'avait vraiment... je le suivais déjà sur les réseaux. Tout son côté marketing me plaisait énormément. Ce côté très justement intuitif de la pâtisserie, très créatif. Je me suis dit que c'était absolument fabuleux. Donc, dans mes débuts de pâtisserie, je me suis toujours dit, voilà, je me fais des bases et ensuite j'irai à New York bosser pour Dominique Ancel. Et le moment s'est présenté et je me suis senti prêt à ce moment-là. Donc j'ai fait les démarches, je l'ai rencontré, il est venu sur Paris. On a eu l'occasion de faire un entretien, je lui ai montré de ma motivation. Je me rappelle encore de lui qui me prenait en vidéo avec sa femme. Il me prenait en vidéo dans un hôtel particulier dans lequel on était pour que je lui fasse une présentation de plusieurs produits. Et c'est quelque chose qui l'avait marqué de ce qu'il m'avait dit, la façon dont j'avais apporté ça. Et il me disait que j'étais vraiment sûr de moi, alors que pas du tout. C'est juste que je voulais tellement aller là-bas et poursuivre ce rêve-là que... Pour le coup, tu avais l'anglais, déjà. Du coup, j'avais l'anglais, effectivement. C'est vrai qu'avec du recul, je me dis que finalement, cette licence n'a pas été vaine non plus. J'ai réussi à rebondir grâce à ça. Et c'est vrai que c'est une opportunité aussi de me dire que je maîtrisais déjà l'anglais pour pouvoir postuler à un poste chez lui qui était directement en sous-chef. Et c'était absolument une super expérience d'aller là-bas. Ensuite, effectivement, c'était pas à la hauteur, je vais dire, de mes attentes. Ça n'a pas été le parcours que j'espérais là-bas. Le personnage n'était pas celui que j'avais imaginé. Mais voilà, ça a été un parcours qui a été très bien, qui a duré quelques mois finalement. Mais j'étais déjà sur la scène américaine et je me suis rendu compte de cette mentalité qui était vraiment différente. Et je me suis dit, non, en fait, peut-être que là, l'expérience que tu as chez Dominique Ancel, c'est ce qui ne te correspond pas. C'est pas fait pour toi. Mais continue parce qu'il y a quelque chose ici qui t'apporte quelque chose. Et cette ville créative où il y a vraiment un mélange artistique dans toute cette ville et les gens ils ont vraiment une mentalité qui je vais pas comparer ça à une mentalité plus française où on dirait qu'on est plus pessimiste, qu'on pousse moins les gens, mais là-bas en tout cas les gens se tirent vraiment vers le haut
Et c'est cette ville du melting pot, c'est cette ville où les gens vont pour travailler, les gens veulent percer sur Broadway, les gens veulent faire un film, les gens veulent être artistes. Et l'art, finalement, qu'est-ce que c'est pour eux? C'est vraiment cet ensemble d'expressions, de communication entre eux. Et je me suis dit non, perce sur cette scène-là. Et j'ai découvert une autre boutique dans laquelle j'ai été, Queen's Bakehouse, qui a été cette révélation dans laquelle j'ai pu, effectivement, après cette petite rechute de Dominique Ancel, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui pourrait me faire du bien? J'ai trouvé cette boutique qui était une création, qui n'était pas encore ouverte, et en fait, on a eu confiance en moi. Et je me suis lancé sur toute la création des pâtisseries de cette boutique. Et je sais pas, j'ai eu cette révélation pour toutes les couleurs, les textures, et c'était absolument fabuleux. Ouais. Du coup, c'est super parce qu'avec ton parcours, on voit que finalement, le fait de changer d'environnement et de milieu, c'est aussi ce qui t'a permis d'ouvrir les yeux sur quelque chose qui existait déjà en toi, donc ce besoin d'expression artistique, mais finalement, t'as osé et tu t'es peut-être plus autorisé d'être à New York dans cet autre environnement. Et nous, je dois bien dire qu'on se voit aujourd'hui parce qu'on a vu tes collaborations artistiques, donc ta manière de mettre en scène les gâteaux et de faire parler la pâtisserie avec d'autres arts plastiques. Est-ce que tu peux nous parler de ta première collaboration artistique? Tout à fait, oui. Ma première collaboration, du coup, c'est quand j'étais à travailler pour cette boutique-là dans le Queens. Et à force de mettre en avant ce que moi j'aime apprécier dans le backstage, on va dire, dans le behind the scenes de ce qu'on fait derrière, je veux dire par là que quand vous achetez une pâtisserie en boutique, quand les gens achètent une pâtisserie en boutique, ils voient le travail final, on voit le rendu. Mais les gens ne savent pas comment on a fait le glaçage, comment il a été coulé, quelles ont été les températures, la transformation, quand on mixe quelque chose, ne serait-ce que par la cuisson, de voir toutes ces métamorphoses finalement et toutes ces chorégraphies. Et je me suis rendu compte de ça, j'ai apprécié vraiment partager aux autres sur Instagram. Ça a débuté comme ça, c'était sur Instagram où j'ai commencé à partager dans mes stories le visuel de mon œil, en fait, de ce que je voyais et de donner accès aux gens sur quelque chose voilà, auquel ils n'avaient pas accès. Et du coup, de par toutes ces stories qui ont commencé, j'avais un ami qui est à Londres qui m'avait parlé d'un homme qui s'appelle Charlie Lemindu, qui était le créateur, le fondateur de la haute coiffure, donc qui vraiment, au-delà de la perruque, au-delà de tout ça, il a fait des collaborations avec Lady Gaga notamment, il a été directeur artistique du Crazy Horse pendant plusieurs années. C'était vraiment quelqu'un qui a été très important pour moi, puisque j'ai eu cette reconnaissance à un moment, lorsque je faisais donc ces stories, pour le petit lien, quand je faisais les stories, je l'ai contacté, parce que j'étais absolument fan de son travail, et je l'ai contacté voilà, sur Insta pour lui dire, écoute, si à un moment tu es de passage à New York et que tu as une expo, eh ben, j'aimerais bien te découvrir et venir te voir, donc à l'occasion, voilà. Et il m'a dit, en fait, je vis à New York, je vis à Brooklyn. Et donc je lui réponds, c'est une blague, genre je vis à Brooklyn, et moi aussi, donc c'était absolument fabuleux. Et donc, à partir de ce moment-là, ça lui a donné une ouverture sur mon compte. Il a vu quelques-unes de mes stories. Et en fait, l'émotion, l'expression que moi je donnais dans mes stories, pour lui, c'était quelque chose de tout à fait nouveau, en fait, parce qu'il ne connaissait pas toutes ces textures, toutes ces couleurs, et que, comme beaucoup de gens, il n'y avait pas accès. Et il m'a dit à un moment, écoute, j'apprécie beaucoup ce que tu fais, je suis vraiment très curieux de voir ça. Et il m'a proposé de faire une collaboration. Donc moi, j'étais absolument déterminé. Donc, coiffure-pâtisserie. Donc, coiffure-pâtisserie, c'était ça l'idée, ouais. Donc moi, au début, j'étais là, mais coiffure-pâtisserie, j'étais là, mais une collaboration, comment ça, une collaboration? À quel moment? Je fais de la pâtisserie, tu fais des perruques, tu travailles avec le cheveu, clairement. Parce qu'il y a aussi du vêtement, il y a de la perruque, mais il y a plein d'autres choses qu'il fait avec. Et moi, j'étais en train de me dire, comment c'est possible? J'arrivais même pas à envisager, mais je me suis dit, c'est absolument génial. Et effectivement, on a travaillé autour d'une perruque en chocolat, du coup, on a lié nos deux mondes comme ça. On a travaillé sur une perruque en chocolat, donc il a fait toute cette direction artistique autour du projet. Et donc moi j'étais l'élément voilà, où j'étais en train de créer avec le chocolat. Il ne maîtrisait pas ça, donc on a vraiment allié nos deux passions, nos deux talents, nos deux corps d'art ensemble. Et on a effectivement monté ça pour des shootings, pour des magazines sur New York, et c'était absolument, absolument fabuleux. Donc c'était la première collaboration que j'ai eue effectivement à New York. Et alors dans ce cas-là, quand tu fusionnes un peu deux formes d'art, par où tu commences? Est-ce que tu commences en essayant d'imaginer ce que ça pourrait obtenir en visualisant plutôt l'art, du coup là pour le coup la coiffure, ou alors vraiment tu restes sur des bases de pâtisserie en disant ok, en pâtisserie comment je peux amener ça en coiffure? Par où tu commences en fait d'imaginer cette fusion de deux arts? Justement, effectivement, c'est vrai que c'est une bonne question parce qu'on se dit toujours comment on fait le lien, comment on y arrive. Et au début, je me posais la même question. Je suis en train de me dire comment je vais faire le lien. C'est génial, j'ai une collaboration, mais comment je fais pour faire une perruque en chocolat? J'ai pas de repère par rapport à ça, parce que moi, le chocolat, je l'utilise pour faire des décors, pour faire un glaçage, pour faire un gâteau, clairement.
Et là, du coup, il m'a beaucoup aiguillé parce qu'il était vraiment très demandeur. Il m'a donné accès à une créativité. Il m'a beaucoup soutenu dans ça et en me rassurant en me disant, écoute, voilà, lui, il a des très bonnes bases, évidemment. Il travaille déjà avec plein de matériaux. Il m'a dit, voilà, moi, je connais pas ton matériau, mais on va le travailler ensemble. Et donc, il m'a donné des repères. Il m'a donné des repères, j'ai fait pas mal de recherches, j'ai vu des coiffures. Et en fonction des coiffures que j'ai pu voir, je me suis dit, effectivement, ça, je peux l'adapter parce que je sais travailler la forme avec le chocolat. C'est comme ça que ça a débuté et on a fini par faire des shootings autour de ça. Et après, au-delà de ça, sur le shooting, le jour J, le photographe m'appelle pour me dire, ah oui, il y a une mannequin qui vient de se rajouter sur le casting. Est-ce que tu pourrais nous faire un gâteau en dernière minute? Je dis, bah, c'est un peu compliqué. C'était 2 heures plus tard. C'était très compliqué de faire un montage de gâteau en 2 heures. J'étais là, enfin, quel est l'objectif? Et la prise au froid, s'il vous plaît. Mais c'est ça, tout à fait. Enfin voilà, moi j'étais là, c'est pas possible. Enfin, je veux bien, je suis vraiment déterminé, je suis très motivé, mais par contre, je veux pas faire quelque chose non plus de médiocre et surtout j'avais une réelle pression en me disant c'est mon premier shooting, c'est ma première pièce artistique dans ce monde-là, sur la scène américaine. Je me suis dit bon, voilà, donc je sais ce que je lui ai dit. Il m'a dit non, mais ne t'inquiète pas. Et ça, c'est une anecdote qui est vraiment particulière à comprendre ou pas, mais justement, c'est sur l'éveil, je pense, de l'art en général, où il m'a dit non, de toute façon, ne t'inquiète pas, le gâteau n'est pas destiné à être mangé. Ah, Partant de là, je me suis dit, quelle est l'idée? Et il m'a dit, c'est du cake sitting. Donc, traduction littérale, c'est s'asseoir sur un gâteau. Et donc voilà, donc c'est une artiste qui s'appelle Lindsay Dye, qui est voilà, une performeuse à l'américaine, une performeuse du coup, qui s'assoit sur les gâteaux, effectivement. mais vraiment. Littéralement, elle s'assoit Très sur bien. les gâteaux. Mais moi, j'adore que cette pratique est un nom. Ah, mais absolument, tu vois, cake sitting, voilà, on traduit tout, mais Mais c'est bien fabuleux. sûr, pourquoi pas. Et c'est vrai que j'étais. Au début, cette idée me paraissait vraiment farfelue en tête. Et quand je suis arrivé sur scène, enfin sur place, je veux dire, sur place au studio, je me suis rendu compte que au-delà de ça, j'ai beaucoup discuté avec elle et elle aussi de son côté fait de la pâtisserie, mais tout à fait en amateur puisqu'elle fait ses propres gâteaux généralement. Là, c'était pour l'occasion que moi je l'ai fait puisqu'il y avait du glaçage et qu'il y avait tout un thème un peu dans le bleu, donc j'avais fait des glaçages un peu bleus, un peu verts, qui étaient collants. Le but c'était pour elle de travailler avec la texture pour ensuite pouvoir se l'appliquer sur elle-même et c'est vraiment une performance artistique et c'est quelque chose. Je trouve que c'est vraiment fabuleux. Moi, au début, j'étais en train de me dire c'est possible, c'est pas possible. Et au fur et à mesure où elle le faisait, elle avait une telle intensité, elle s'est mise dans un personnage. Et à partir du moment où j'ai compris que, comme moi, elle avait des émotions à faire ça, à faire son art, à s'exprimer. Et à partir de ce moment-là, j'ai enlevé tout jugement et je me suis juste dit waouh, c'est absolument fabuleux. Et vraiment, j'avais presque les larmes aux yeux. J'étais en train de me dire mais c'est fabuleux, c'est fabuleux. J'ai envie de dire c'est la première fois qu'on mange un gâteau comme ça pour moi. Oui, bah oui. Mais c'était vraiment fabuleux, ouais. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que c'est assez tabou, tu vois, pour un pâtissier, un gâteau qui n'est pas destiné à être mangé. Donc ça n'a pas de sens quand on reste dans le modèle classique. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est le moment où finalement tu débranches et tu oses et tu te dis, bon, on va essayer. Pourquoi pas? Est-ce que tu crois que c'est ça finalement la clé pour la collaboration entre la pâtisserie et d'autres arts? Moi, je pense que c'est tout à fait la D'autres clé. arts même. Tout à fait. Non, mais c'est ça, justement. C'est vraiment la clé entre tout. Et je pense que le lien qui fait l'ensemble, c'est qu'il faut arrêter à un moment d'avoir ce code de jugement, ce code de la pâtisserie, on doit la manger. La pâtisserie, on ne fait pas que la manger. De toute façon, c'est un fait. Quand on travaille du sucre et du chocolat, on fait des pièces artistiques. On a du salon du chocolat, par exemple. On a le salon du chocolat sur lequel on met en avant le côté artistique sur Avec le les textile. robes. Absolument, avec les robes en chocolat. On a des très grands chefs, des très grands pâtissiers qui nous travaillent autour de ça. On a Jean-Paul Evin, on retrouve Christophe Adam. Il y en a beaucoup qui travaillent autour de l'éclair, par exemple. Et c'est destiné à quoi? C'est destiné aussi pour le chaud. Il faut arrêter de dire que la pâtisserie est toujours quelque chose qu'on doit manger. La pâtisserie, c'est une question d'expression, expression de soi, expression du pâtissier. Et le pâtissier, au-delà de ça, effectivement, on parle d'artisanat, mais on parle aussi d'artiste. Parce qu'au final, on est là-dedans, on est dans la création et dans l'expression artistique, dans l'expression personnelle de quelque chose. Donc je trouve qu'effectivement, définir qu'on va anathématiser, on va directement bloquer l'idée que non, la pâtisserie, ça sort hors circuit, donc non, on va la juger directement. Et en fait, je pense qu'on juge toujours ce qu'on ne comprend pas vraiment, ce qu'on ne cerne pas, et c'est finalement beaucoup plus facile. Parce que quand on ne comprend pas quelque chose, on va dire non, effectivement, ça n'a pas de sens. Et si pour le commun, ça n'a pas de sens, effectivement, dans le public, les gens vont y croire. Mais si on laisse juste l'occasion d'ouvrir son esprit à quelque chose de différent, et juste d'émettre un petit doute, c'est comme ça qu'on fait aussi évoluer les mentalités, c'est comme ça qu'on fait évoluer les choses. Et moi, je trouve ça archi important maintenant. Et justement, le fait d'avoir eu ces collaborations à New York, c'est ce qui m'a permis d'avoir accès à autre chose parce qu'on m'a accédé à ça. Ouais, au final, en fait, c'est vraiment comme toute forme d'art, c'est que quand on voit un tableau, si on y est un peu fermé, de l'art abstrait par exemple, on va rien y voir, on va se dire je vois pas, ok, c'est nul. Alors, et là, typiquement, c'est pareil, quand on voit un gâteau, de le voir sa façon plus classique,
on vend un gâteau qui va se manger. Mais en effet, avoir une autre vision, un autre regard, plus artistique justement, au final, c'est juste comprendre la pâtisserie différemment en fait, ce qui est totalement possible Tout à fait. et accessible. Alors, si je puis rajouter aussi quelque chose, tu parlais du fait de comprendre la pâtisserie et toi du tableau d'art abstrait et de comprendre. Moi, j'ai même l'impression que ça va au-delà, c'est qu'il s'agit finalement d'arrêter d'essayer de comprendre et de le vivre et de le ressentir comme tu as pu avoir pour ta performance quand on accepte l'émotion. Absolument. C'est pareil, moi, les tableaux d'art abstrait, il y en a que je ne comprends pas, mais c'est pas grave en fait. Il n'y a rien à interpréter. Non, tout à fait, il n'y a absolument rien à interpréter, c'est très subjectif finalement, l'art c'est très subjectif, c'est une question qu'on nous pose en cours de philo par exemple, mais la philosophie, est-ce que c'est pas aussi ça, définition de la pâtisserie, définition de l'art? Parce que qu'est-ce que l'art et qu'est-ce que la pâtisserie en soi? Est-ce qu'on s'arrête vraiment à quelque chose qu'on va construire, qui doit être forcément quelque chose de comestible, forcément quelque chose qu'on va manger? Ou est-ce que l'art finalement et la pâtisserie en soi, ça peut être juste quelque chose dans lequel on va retrouver une expérience et on va s'identifier à une émotion? Finalement, je pense que c'est propre à chacun, effectivement. Du coup, toi, aujourd'hui, la pâtisserie, tu la définirais comme en rapport avec le show, l'émotion, la performance. Absolument, et je pense que la pâtisserie, c'est un ensemble de tout ça. Je pense que c'est lié aux arts. Je pense que, même la pâtisserie en soi est un art, effectivement. La pâtisserie est un art, clairement. Et je pense qu'à notre échelle, en plus, ça nous permet d'être... On est sur tous les tableaux, on est sur de l'art audiovisuel. Par exemple, on l'utilise pour faire les chaînes de télévision, par exemple. On a les Top Chef, on a des trucs comme ça, Chef's Table. On travaille autour de la pâtisserie, on le transforme et on le voit très bien quand c'est une mise en valeur devant la caméra, devant un objectif. C'est absolument merveilleux. On le transmet encore sur de la photographie. J'ai mon ami qui est Disserted in Paris, qui est sur Instagram, Tal, qui a fait ses collaborations avec ses grands chefs à mettre en valeur les pâtisseries qui sont très artistiques, qui sont très belles, qui sont très design, les associer avec une paire de chaussures. Oui. Et il en crée toute une galerie. Il a fait une exposition dans le Marais, il avait fait une exposition autour de tout ça sur de la projection et sur de la photo finalement. Ouais, pour expliquer, c'est un chef pâtissier israélien, je crois, d'origine, Oui. qui en fait a un compte Instagram. Je vous invite à aller le voir parce que c'est assez... Enfin, moi, je trouve ça incroyable. Et en effet, il prend des photos avec des pâtisseries et en contre-plongée avec des paires de chaussures, du coup, qu'il associe à cette pâtisserie en termes de couleur ou même de style. Et c'est vraiment un concept qui est génial. Et honnêtement, À chaque Just a fois, Teen in Paris, ouais. je vous invite à aller voir le compte. Ouais. À chaque fois, on se dit, mais comment il a trouvé les chaussures qui vont parfaitement avec la pâtisserie? J'ai été chez lui, il en a énormément de chaussures. Oui. Moi, c'est aussi ce que je me suis dit, c'est punaise, il doit avoir quand même. Ah oui, il a un très très beau mur. Oui. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, on a cette liaison avec tout ça. Et puis même, je voyais, on a par exemple dans la sculpture, si on veut lier l'art, la pâtisserie, il y a beaucoup d'art. On a dans la sculpture, par exemple, on va y retrouver Patrick Roger, qui fait le travail sur le chocolat, qui est un artiste pâtissier, clairement un artiste sculpteur pâtissier, qui travaille sur du chocolat, qui va vous faire des gorilles, qui va faire des choses absolument extraordinaires. Il a cette qualification. On travaille aussi, moi j'ai eu l'occasion d'aller bosser chez Beau Gâteau. On est sur du cake design, mais du coup on travaille sur tout le design, on travaille sur toute la forme pour faire représenter par exemple un nounours ou quelque chose. C'est un vrai travail artistique. On s'en rapproche aussi du dessin, on doit faire des croquis. Il y a énormément de choses qui se rapprochent à tout ça, et la pâtisserie ne se contente pas juste d'être l'art culinaire qu'on se doit. C'est un art culinaire aussi sur le visuel, sur tout un tas de palettes. Et moi, j'aime très peu être dans une petite case. Ouais. Et je pense que la définition s'offre à chacun, et que chacun, je pense qu'on devrait même mettre en avant, avec du recul, je me rends compte que même à l'école, on nous donne pas tout de suite cette liberté d'expression. On passe toujours, dans l'école même en général, dans le système éducatif en général, on est toujours sur d'abord tu dois apprendre ça et ensuite tu t'exprimeras par toi-même. Ensuite, d'abord tu dois avoir ça, tu dois citer. Dis-moi. Si on reprend ton parcours, finalement, on a l'impression que grâce à finalement tes 5 ans, enfin déjà tes 3 ans de formation et tes 5 ans chez Gérard Mulot, tu as pu maîtriser les bases, maîtriser le travail du chocolat, et c'est ce qui par la suite t'a permis de t'exprimer. Bien sûr, mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de pouvoir m'exprimer parce qu'il y avait un public et que j'avais un environnement qui était aussi à même de m'écouter, qui était disponible pour me voir, pour me comprendre, et qui même s'ils ne me comprenaient pas, en tout cas on me laissait l'occasion et la chance. Et c'est vrai que l'occasion, j'ai eu cette chance-là, à New York, effectivement, ça a été vraiment une révélation, puisqu'il n'y avait pas ce jugement. Et c'est aussi l'art du dialogue. La pâtisserie, on dialogue. En faisant une pâtisserie, on dialogue parce qu'on transmet. C'est une communication sur l'émotion. Moi, je fais une pâtisserie, je te la transmets. Tu vis quelque chose, tu as un sentiment. Et il y a une communication entre nous, entre le pâtissier et le client. Il y a vraiment cette relation-là. Malgré tout, c'est aussi un art du langage qu'on peut utiliser, et qu'on peut utiliser à une très grande échelle. Sur le podcast
où César était en train de parler donc de la pâtisserie écologique. Et il disait effectivement que la pâtisserie, voilà, effectivement, on fait que des gâteaux et on pouvait rendre ça absolument faux. On peut s'engager au-delà de ça, mais c'est tout à fait vrai ce qu'il a dit. C'est qu'on est au-delà de ça. On s'arrête pas juste à la pâtisserie. On est sur une scène aussi publique. On est sur une scène aussi politique. On peut s'engager sur tous les fronts. Ouais, donc comme tu le dis, c'est vrai qu'on l'a bien compris que la pâtisserie, c'est vraiment un moyen d'expression, en fait, comme toute forme d'art. Et c'est vrai que j'aime beaucoup la vision que tu as, qui change un peu, et c'est vrai que je pense qu'elle n'est pas très présente, donc c'est agréable de t'entendre, et enfin d'entendre du moins cette vision de vraiment de l'art au sens plus propre. Plus plastique, en fait. Ouais, plus plastique, voilà, c'est ça, que Sur l'émotion. juste ouais. la façon Ouais. de consommer un gâteau. C'est très très intéressant. On est au-delà de la nourriture. On a dépassé la nourriture et C'est maintenant ça. on est dans l'artistique et les idées aussi, comme tu le disais, avec tout le langage. Du coup, on a fait c'est une belle redéfinition de la pâtisserie qui est la tienne. Et ça donne beaucoup à réfléchir. Et un nouvel axe de vue peut-être pour certains qui n'avaient peut-être jamais vu ça comme ça. Je l'espère vraiment, et je pense qu'effectivement il faut se donner l'accès, même si on n'est pas sûr de quoi que ce soit, et ben en fait si on ne se lance pas, on ne peut pas vraiment le savoir. Ouais, c'est ce qu'on retient, Tout c'est passe qu'il par faut l'expérience. oser. Ouais. Par exemple, tu as Oser. écrit à ce Charlie Lemindu. Charlie Lemindu. tout à fait. Voilà, tu lui as écrit et C'est puis ça. la rencontre s'est faite et voilà. Donc Tout à fait. oser. Oser. Absolument, il faut absolument oser, et il C'est ce qu'on a fait. n'y a pas de crainte. Ouais, nous Il aussi. n'y a pas de Et crainte. nous, pour le podcast, si vous nous écoutez, c'est parce qu'on a osé aussi, tout Ouais. simplement. Donc, Bah, merci merci beaucoup, beaucoup. Davis. Yes. Et Merci puis, à vous. et puis évidemment, on renverra les gens vers ton compte Instagram pour qu'ils se rendent bien compte du niveau de voilà. décalage et d'expression Mais artistique. oser apprécier vraiment l'ensemble de ce que vous pouvez vivre au quotidien. Moi, je le décline au-delà de la pâtisserie même. C'est sur l'ensemble maintenant. Quand je vois mes glaçages qui coulent ou des choses comme ça, et ben maintenant, je regarde la mayonnaise différemment. Je regarde le ketchup différemment. Je regarde tout différemment et juste apprécier tout ce qui vous entoure et ayez un œil ouvert sur tout ça parce que finalement, la vie en soi, c'est de l'art. Génial. Oh, On j'adore. change le regard. Je trouve que c'est une magnifique dernière phrase. La vie, c'est de l'art. Donc après avoir enregistré avec Davis dans un très bel appartement parisien, cette fois on est dans un très bel appartement lyonnais, très bien décoré, et on sent le sens artistique de la personne avec qui on va discuter aujourd'hui. Donc Mathieu, je vais te laisser te présenter, et justement présenter d'où te vient ce côté artiste. Alors, bonjour à tous et toutes. Moi, c'est Mathieu, 33 ans, fraîchement débarqué à Lyon après 10 ans d'absence, dans un très bel appartement canu, comme on dit ici à Lyon. Donc voilà, pâtissier depuis une quinzaine d'années, on va dire, je pense maintenant. Mon sens artistique, je pense qu'il est là et je pense qu'on a tous un petit sens artistique et que du coup, à nous ou pas de le développer et de partir dans cette voie. Moi, j'ai choisi d'y partir et du coup, voilà, on en est là aujourd'hui. Donc on a tous un sens artistique, probablement encore plus quand on est pâtissier d'une manière ou d'une autre. Mais toi en particulier, ce qu'on sait et un peu ce pourquoi on voulait échanger avec toi, c'est qu'on a vu que tu dessinais beaucoup. Donc tu dessines parfois les moitiés de tes pâtisseries et on se demandait par exemple, une des questions qu'on se posait, c'est est-ce que tu dessines tes pâtisseries au moment de les concevoir ou est-ce que tu aimes les dessiner avant ? Est-ce que le dessin intervient d'une manière ou d'une autre dans ton processus de création ? Alors, le dessin, non. Après, le visuel, oui. C'est vrai que je dessine parfois ce que je fais ou d'autres choses, des fruits, des légumes. Et du coup, le visuel intervient beaucoup. En fait, j'imagine souvent ce que je veux faire dans ma tête, le visuel. Et ensuite, je crée le dessert. Et ensuite, je me dis, tiens, ça pourrait être sympa de faire un croquis ou un dessin et de voir les formes qu'il y a dans l'assiette et d'utiliser ces formes et de les retranscrire sur le papier pour m'amuser. Voilà. Donc, et après, les fruits, par exemple, que j'ai dessiné beaucoup pendant le confinement, comme beaucoup de monde, on n'avait rien à faire pendant le confinement. Encore plus moi, du coup, comme le restaurant était fermé, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que j'ai à la maison que je pourrais dessiner parce que je peux pas faire vraiment de pâtisserie ici à part des cakes. Et du coup, j'avais des fruits, donc je me suis dit, tiens, je vais dessiner des fruits. Et voilà, c'est comme ça que je me suis amusé pendant le confinement. Ok, trop cool. Et on voit, du coup, si on va sur ton compte Instagram, que tu essayes aussi d'apposer ce dessin sur tes assiettes, vu qu'il y a des assiettes où des fois, genre, tu vas y faire des petits traits, Ouais. vraiment en mode croquis pour y apporter un peu plus un visuel en fait à ton assiette. En fait, tout est parti puisque ma femme m'avait offert des stylos
pour un Noël des stylos de calligraphie avec un carnet, parce qu'elle savait que j'aimais bien dessiner. Du coup, je m'étais remis un peu dedans et je me suis dit, tiens, j'ai envie de l'associer à mon métier au final. Qu'est-ce que je pourrais faire pour le mettre sur une assiette, entre guillemets. Et je m'étais dit, tiens, si je faisais un cornet avec du chocolat chaud pour dessiner sur une assiette. Et c'était comme ça que je l'avais fait sur une moitié d'assiette, une forme assez minimaliste, mais qu'on puisse reconnaître quand même. Et du coup, voilà, c'était parti comme ça en fait. Oui, en fait, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que du coup, le dessin, il complète la pâtisserie ou alors il fait partie intégrante. C'est ça. Et ça, c'était vraiment quelque chose qu'on a rarement vu. Ouais, mine de rien. Parce que on sait qu'il y a beaucoup de pâtissiers qui font des croquis des fois pour avoir des idées visuelles, mais toi, en fait, tu as vraiment essayé de mêler les deux arts du dessin, de l'art un peu plus graphique et de l'art un peu plus sucré avec la pâtisserie. Ouais, en fait à la base je suis pas dessinateur, hein, du coup j'ai pas du tout de formation de dessin ou fait d'école d'art, donc du coup c'est vrai que j'ai pas de notion ou de base de dessin, donc c'est vrai que dessiner, il y a des gens qui le font très bien, hein, je suis des comptes qui le font super bien, dessiner des pâtisseries et tout. Après je trouve que c'est super compliqué les détails, donc c'est pour ça que j'étais parti dans un peu plus l'abstrait et les lignes un peu plus droites, mais parce qu'aussi j'aime ce côté minimaliste dans le dessin, dans les objets d'art on va dire. Donc du coup, je m'étais dit comment je peux l'incorporer dans mes assiettes et juste au lieu de le dessiner dans une assiette, je m'étais dit je vais dresser le dessert d'un côté et peut-être compléter avec un dessin. Voilà. Et petite question par exemple, est-ce que tu vas beaucoup au musée ou est-ce que tu te nourris par exemple pour ton processus de création, puisque ce qu'on n'a pas dit donc c'est que Mathieu Laplace est chef pâtissier au Café Arsène et il a carte blanche pour la composition de tous les desserts, donc ton processus de création est sans cesse sollicité, un peu comme un muscle. Tu dois créer toutes les semaines, c'est ça, limite tous les jours, de nouveaux desserts en fonction de ce qui reste, des arrivages, des saisons et puis évidemment de tes envies. Du coup, de quoi se nourrit ce muscle de création? Alors j'aimerais bien dire que je vais souvent au musée, mais en fait non, j'y vais pas. C'est bien la vérité aussi. Non, j'avoue, le musée, ça commence à être un peu... je commence à y aller, mais c'est pas du tout mon truc. Effectivement, au Café Arsène, en fait, on change quotidiennement, que ce soit le salé ou le sucré, et du coup, c'est ce qui nous motive aussi au quotidien dans le restaurant. Et pour me motiver ou pour avoir des idées et de la recherche, en fait, je suis beaucoup sur Instagram. mais vraiment beaucoup, et je trouve que c'est une source d'inspiration inépuisable, et en plus on voit vraiment de tout, et donc du coup souvent je suis dessus, je regarde, je vois des couleurs qui me plaisent dans des assiettes, des dessins, et je me dis tiens, j'ai envie de le faire, j'en parle avec l'équipe au café et du coup on le fait. Et pareil, les associations de goût, j'ai un livre qu'une ancienne collègue Justine qui m'avait offert, et c'est pareil, c'est un livre où il y a toute une liste d'ingrédients avec tout ce qui va avec, en fait. Je crois que c'est une autrice qui l'a fait, et du coup, elle va citer la fraise et dire tous les ingrédients qui vont avec, mais que ça aille, je sais pas, de la menthe, mais après ça peut être la pomme de terre. Enfin, je dis n'importe quoi, mais c'est vraiment des associations un peu inédites, et du coup, je me nourris beaucoup de ça aussi, et voilà. Et je regarde aussi ce que fait la concurrence, évidemment. Hein. Je pense qu'on se nourrit tous de ce que font tout le monde, en me le réappropriant, et voilà. Ok, et outre le musée, est-ce que des fois t'as le sentiment que le quotidien, je sais pas, genre le quotidien de ce que tu peux faire dans une journée, genre où tu vas te dire c'est marrant, je sais pas, ce pas de porte va m'inspirer un gâteau, etc. Alors peut-être inconsciemment, mais là comme ça tout de suite, non, je pense pas que je me... Non. Et en fait, moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, de manière presque un peu gênée, c'est que Instagram t'inspire, mais en réalité, Instagram, donc ce réseau qui est basé à la base que sur l'image, basé à la base, exclusivement sur l'image, a pris une place mais centrale dans le métier de pâtissier, et je suis pas du tout étonnée. Et en fait, c'est hyper intéressant, c'est quelque chose sur lequel ça nous fait réfléchir, parce que tu es bombardé d'images, et donc forcément, même si c'est pas conscient, ça t'inspire, c'est normal. Non, c'est vrai, non, mais je dis ça gêné parce que c'est vrai que j'y passais un temps fou et que parfois on me charrie là-dessus, mais c'est vrai qu'avant, en plus, il y avait tous ces magazines, enfin, qu'il y a encore, mais c'est vrai qu'avant, il y avait beaucoup les magazines, genre les Turiès, les choses comme ça. Je veux dire, il y a 10 ans, par exemple, c'était ça, et puis après, au fur et à mesure, Instagram est venu, et c'est vrai que moi, je me nourris vraiment beaucoup de ça. Après, on n'a pas forcément les recettes sur Instagram, mais au moins, moi, c'est vraiment pour le visuel, les couleurs, et après en fait je réadapte ce que je vois, et je me dis je vais le faire à telle sauce, voilà. Ok, donc est-ce que quand tu crées, tu vas d'abord imaginer un visuel, ou tu vas d'abord imaginer des saveurs en te disant ok, avec ces saveurs je veux ce visuel là? Alors il y a deux choses, parfois c'est ça, j'imagine déjà ce que je veux dans ma tête,
Souvent, c'est pour les tartelettes, les gros choux, enfin, ou les choses comme ça, les pièces uniques, on va dire, enfin, une seule pièce dans une assiette où je sais ce que je voudrais ou comment le présenter. Et suite à ça, je cherche les saveurs avec les fruits de saison ou les légumes de saison, ce que je veux mettre dedans, chocolat, economa, tout ça. Et là, je le fais. Ou alors, je regarde les ingrédients que j'ai ou que je vais commander, les fruits, et je vais me dire, il y a des fraises et des abricots, j'ai envie de faire un truc avec. Et donc, du coup, je vais me dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire visuellement avec fraises et abricots. Juste pour ceux qui nous écoutent, l'économa, c'est les denrées sèches dont on dispose. Voilà, poudre d'amande, poudre de noisettes, amandes, tout ça. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais aussi sans rapport immédiat avec ce dont tu viens de parler, mais tu parlais de comptes Instagram qui dessinent de la pâtisserie. Est-ce que tu pourrais nous en donner quelques-uns, tes préférés ? Oui, alors j'en suis 2 surtout qui font un travail différent mais qui dessinent des pâtisseries. Donc du coup, il y a un compte qui s'appelle Chronique de bouche. Okay. Alors là, c'est à l'aquarelle et franchement, je trouve ça super beau. J'ai déjà échangé avec la personne qui est derrière ce compte et je trouve ça vraiment super beau. Enfin, j'aime beaucoup l'aquarelle, c'est hyper dur, mais je trouve ça super beau. Alors c'est là, vraiment... oui, parce qu'en fait, il est en train de nous le montrer présentement, donc on se rend un peu compte. On le mettra en effet. description. Oui, donc ça, c'est Chronique de bouche. Et ensuite, il y a une autre personne que j'ai rencontrée qui est venue manger au Café Arsène il n'y a pas longtemps, c'est Céline. Et du coup, elle est illustratrice, dessinatrice, et elle a créé un compte parallèle, L'Art en douceur, ça s'appelle. Et en fait, elle fait à la tablette, enfin à l'iPad, et donc du coup, c'est un autre style, mais c'est vraiment, elle arrive à reproduire les détails. Oula, on dirait des photos. Ah oui, on dirait vraiment des photos. Elle fait aussi des intérieurs, enfin on voit l'intérieur des desserts, c'est vachement bien reproduit. C'est incroyable. Moi, elle passe un temps fou, je pense, mais après c'est son métier, elle sait bien le faire. Tu peux redire le nom ? Alors c'est L'Art en douceur. L'Art en douceur, voilà. On mettra si tout vous avez ça. l'occasion de le regarder en nous écoutant, franchement... franchement c'est super beau. Prenez votre téléphone, vous prendrez nos réactions. Encore plus d'interactivité. J'imagine qu'il y en a plein d'autres encore, mais en tout cas moi c'est les 2 que je suis assidûment. Et du coup là on est vraiment impressionnés, que ce soit par l'aquarelle ou par le travail sur iPad, enfin le réalisme. Est-ce que tu penses qu'il faut s'y connaître un minimum en pâtisserie pour dessiner aussi bien la pâtisserie ? Alors je sais que Céline elle échange beaucoup avec les chefs avec qui elle reproduit les pâtisseries. Je sais que parce qu'on le voit sur Insta, elle y va, elle goûte, elle prend beaucoup de photos pour faire les intérieurs. Elle aime bien pâtisser aussi, je crois, donc mais je sais pas si c'est nécessaire de savoir faire de la pâtisserie, mais en tout cas d'aller à la rencontre des chefs peut-être, et Chronique de bouche, je sais pas, si il ou elle est chef, du coup je sais pas si c'est un homme ou une femme, j'ai échangé avec, mais j'ai pas demandé le sexe de la personne, mais elle m'a dit qu'elle était chef, donc du coup je pense que... parce que pour avoir une telle sensibilité, pour être capable de retransmettre les textures comme ça, je pense qu'il faut... Et puis c'est intéressant que tu dises qu'elle goûte la pâtisserie qu'elle va dessiner. Je sais que c'est une gourmande, apparemment, donc c'est peut-être venu de là surtout le fait de vouloir... parce que généralement on dessine quand même quelque chose qu'on aime. Oui, c'est ça, donc, exactement. C'est peut-être pour ça qu'elle a voulu lier les deux. Ouais. Mais en tout cas, je trouve ça génial, cet aspect de faire une forme d'art et de vouloir un peu l'amener vers une autre forme d'art et de pas en fait sectoriser les différentes formes et de faire des fusions un peu. C'est génial. Est-ce que tu as des envies comment dire, de pâtisserie plus artistique, au sens le travail du sucre ou le travail du chocolat? Alors moi j'ai pas de formation de ce côté-là, enfin j'ai fait une mention complémentaire en dessert de restaurant, donc du coup j'ai pas fait de CAP avec le travail du sucre, chocolat, tout ça. Après en formation ça pourrait être intéressant, mais au quotidien c'est pas quelque chose que j'aurais envie de faire en fait. Voilà. D'accord. Moi je suis plus dans le dressage à l'assiette ou ce genre de choses en fait, les textures, voilà. En fait tu aimes que cette pâtisserie puisse quand même être consommable, quoi. Ouais, exactement. Et puis l'instantanéité, en fait. Oui. Parce que pour moi, c'est un peu ça la différence entre le dessert à l'assiette et le dessert boutique. Ouais. Moi, j'ai toujours fait du restaurant, donc du coup, c'est vrai que les services, ça fait partie de mon quotidien depuis 15 ans. Et du coup, c'est vrai que c'est quand même ce que j'aime faire, en fait, dresser les assiettes à la commande, en fait. Voilà. Ouais, même si on imagine que dans des services comme celui qu'il y a eu... Quand est-ce qu'on y est allé ? C'était vendredi. Il y a 2 jours, vendredi samedi soir. Samedi soir. C'était samedi soir. C'était vraiment très bon. On vous recommande le Café Arsène. Mais du coup, c'était plein. Et le service était vraiment très... intense. Très intense.
Et du coup, t'as pas le temps de faire tes dessins sur les assiettes. Non, ouais, exactement. Comme ce qu'on a vu. Et est-ce que du coup, ce que t'aimes dans le dessert assiette, c'est le fait que, parce que on sait que dans une pâtisserie boutique, on va te demander de faire 100 fois le gâteau, mais le même. Il faut Ouais. que ce soit le même pour que chaque client ait le même. Est-ce que t'aimes aussi dans le dessert à l'assiette le fait que, au final, aucune assiette n'est vraiment exactement la même. Enfin, typiquement, Ouais. là, on a eu un dessert au chocolat avec des tuiles. Mhm. Enfin, voilà, c'est un peu des tuiles cassées. Il y aura jamais la même forme. T'aimes ce côté un peu que chaque dessert à l'assiette a un visuel. Ouais, et puis ça laisse une liberté surtout. On rajoute toujours quelque chose aussi, parce que du coup, au Café Arsène, c'est vrai que les intitulés des plats sont assez sommaires, enfin, sans être vraiment expliqués sur l'ardoise en fait. Après, on peut demander à Mathilde ou à Fabrice, les serveurs, pour plus d'explications. Mais c'est vrai qu'avec Olivier et Olivia, mes collègues en cuisine, en fait, on aime bien rajouter au fur et à mesure. Peut-être qu'on va trouver quelque chose, on va se dire, ah mais tiens, on peut le rajouter sur l'assiette au dernier moment. Au fur et à mesure du service. Au fur et à mesure des services, ouais. Ah, c'est Olivier, le chef, c'est vrai qu'il aime beaucoup faire ça et du coup, ça nous laisse une liberté. Et en pâtisserie, c'est pareil. Peut-être que parfois, je vais passer à côté de quelque chose et puis je vais avoir un éclair pendant le service et me dire, ah mais je peux rajouter ça. Et du coup, c'est vrai qu'on a la liberté de le faire au Café Arsène Ok. parce que c'est pas figé sur la carte, quoi. Ah, c'est génial. Donc en Ouais. fait, même post-service, vous devez créer, et pendant le service, vous avez encore la possibilité de Bah, ça de arrive rajouter parfois une qu'on touche. on se dise ah mais non, ou alors il manque quelque chose, on a envoyé 2 assiettes et ça nous plaît pas forcément à la finalité, on dit il manque quand même quelque chose et là on va se dire ah mais on pourrait rajouter ça qu'on a et voilà. Ok, astuce, venir plutôt en fin de service. En milieu de service, je dirais comme ça, au moins on est sûr. Au milieu de service. Ok, bah trop bien. Génial. Trop cool, trop cool. Bah sinon, est-ce que tu as des petites adresses, mis à part Café Arsène à Lyon? Alors bah du coup en pâtisserie en tout cas, bah j'ai vu que vous aviez été chez Sébastien Bouillet, là on est en pâtisserie plus classique, enfin Ouais. classique, pas de boutique quoi, mais Ouais, c'est ouais. vrai que ce qu'il fait c'est vraiment super quoi. Sinon le restaurant Sapna Ok. avec Rémi qui fait les desserts vraiment, j'aurais envie de dire osés, mais enfin il fait des associations qui sont vraiment très intéressantes et je pense que c'est vraiment intéressant d'y aller au moins une fois, on va voir régulièrement parce que la carte elle change aussi régulièrement, mais Sapna. Ok. Voilà, et après, il y a plein de petits restos ou de Le truc, c'est que pâtisseries. ça, c'est que Lyon. Bah, il y a voilà, Pralu, évidemment, pour les pralulines, mais ça, c'est pas vraiment un dessert, mais Ouais, bon, ouais. faut toujours quand même aller le voir. Et Ouais. voilà. C'est vrai qu'à Lyon, voilà, on dit capitale de la gastronomie. Ouais. Le choix est tellement énorme. Et puis le café Arsène, évidemment. Oui, ah non, mais ça vraiment, on recommande. On a pu tester et Ouais. une adresse incroyable. Bon, mais trop chouette. Ouais, merci beaucoup. Bah, merci pour à ce vous. petit échange. Ouais. Merci à vous d'être venus dans la capitale des Gones, du coup. Ah bah, avec Déconne. plaisir. On reviendra, ça c'est sûr. Ah oui. Avec plaisir aussi. Puis du coup, la carte change toutes les semaines. Voilà, donc donc t'inquiète même pas, tous les jours quotidiennement, donc du coup, il n'y a pas de Je routine. pense que c'est professionnel, hein. Il faut qu'on Oui, revienne. évidemment. Ouais, ouais, ouais. Parce C'est- que nous, on a, si on revient, ce sera uniquement professionnel. Certainement. on a une très forte conscience. Bon, bah merci Mathieu. Bah, merci à vous. Merci à toi. À bientôt. Et voilà, on espère que ce petit parcours artistique vous aura plu. Vous l'aurez vu, ce sont deux visions bien différentes. Une propre à Davis, une autre à Mathieu, et probablement que chaque pâtissier a la sienne. Avec Davis, on aura donc parlé de liberté, d'émotion et d'audace. Et avec Mathieu, on aura évidemment parlé de créativité et du rôle du visuel dans la conception des pâtisseries. Et tout ça, on espère que ça vous aura intéressé autant que nous. Voilà, donc on espère que cet épisode vous aura autant plu que les autres. Donc évidemment, si vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de diffusion, vous abonner, comme toujours. Sur Apple Podcast, nous mettre par exemple 5 petites étoiles, ce serait super, ou un petit commentaire, ça nous ferait d'autant plus plaisir. Évidemment, on est toujours accessible sur Instagram, l'envers-du-bas dessert. Vous pouvez toujours nous écrire, ça nous fera très plaisir. Et d'ailleurs sur Instagram, vous retrouverez demain la recette de gâteau aux pommes, la recette de famille de Mathieu dont il nous parlait puisqu'il disait que dans sa cuisine, il ne pouvait faire que des cakes, et bien vous aussi. Et évidemment, on termine par remercier 12, l'artiste qui nous fait toutes les musiques et le mixage. Sur ce, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Je voulais faire le beurre de cacao avec le sang, du coup ça m'inspirait le sang, donc la violence, et dans la violence je voyais quelque chose de passion, et effectivement ça m'a rapporté, ok, passion, je vais travailler avec de la passion.
Tu vois, Ah ouais, et le d'accord. chocolat framboise, boum, pareil, le framboise, je l'ai utilisé, parfois je l'ai pressé tout avec mes mains, ça faisait un peu du sang. Et ben je me suis dit, voilà, chocolat Ouais, framboise, on est dans le Black Lives Matter, donc on mélange le noir, le sang, et c'est ce que ça m'a inspiré, tu vois, par exemple. Et du coup, la carotte, c'est juste parce que t'étais d'humeur aimable. Tu vois, c'était pour apporter une petite douceur dedans. Oui, alors Vincent fait du one-man show. Non, parce que personnellement, le chocolat passion, c'est un truc que j'aime pas, et du coup, je me suis dit, je vais l'adoucir un peu.